Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel DxO Photolab 4 et plus précisément la Color Wheel, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production créative et traditionnelle bien sûr, et aujourd'hui nous allons parler de la Color Wheel de chez DxO Photolab 4. Je vous rappelle par ailleurs que DxO fait des pubs en ce moment, je vous mets des liens juste en dessous de cette vidéo, ça vous permet d'avoir des réductions supplémentaires jusqu'à la fin juillet sur tous les produits DxO et ça comprend aussi également la suite Nik Collection. Alors on va parler de la Color Wheel et vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. La première chose avec la Color Wheel, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer sur l'intégralité de l'image. Là vous avez la petite pastille blanche que vous voyez ici. Si vous tournez la poignée extérieure qui est là, vous allez jouer sur la teinte, d'accord ? Ça, c'est la poignée de la teinte, juste ici. Et là, on va jouer sur l'intégralité de l'image. Donc, vous allez jouer sur l'intégralité de la teinte de votre image, juste comme ceci. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer avec le curseur de saturation aussi sur l'intégralité de l'image. Plus de saturation, moins de saturation. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. On revient ici en arrière. Ensuite, on a la possibilité de jouer avec les différentes couleurs, comme vous le voyez ici, différentes sections là. Avec le rouge, orange, jaune, juste comme ceci, même le bleu, vous voyez un petit peu la petite chose. Et ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur dans l'image grâce à l'outil pipette. Alors, on va aller sélectionner une couleur par exemple dans l'image, et moi je dis que je veux sélectionner cette partie-là de l'image au niveau de la couleur. Je vais cliquer. Que va-t-il se passer? Photolab 4 va m'échantillonner cette couleur-là, cette plage de couleurs. Il va me déterminer cette plage ici, vous voyez, juste comme ceci. Alors là, cette plage est relativement large, d'accord? On voit que ça comprend un petit peu de vert, et bien sûr du jaune et du rouge, juste comme ceci. Alors, il faut comprendre que vous avez 4 boutons ici. Ces boutons-là ont une particularité, c'est de sélectionner ici, premièrement, avec ces boutons internes que vous voyez là, la taille de la plage que vous avez sélectionnée ici, et les boutons extérieurs, ça va vous permettre d'avoir une transition de cette plage. Plus vous allez étendre ces boutons ici en extérieur, plus la transition sera progressive. Plus vous allez les rapprocher ou les contracter, là cette fois-ci vous allez avoir une progression assez brute. Et là ici en extérieur, vous avez le curseur de teinte qui vous permet de modifier la teinte de la plage, d'accord? Ici on a un curseur de saturation qui va vous permettre de modifier la saturation, et là la luminance qui va vous permettre de modifier la luminance. L'uniformité, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de jouer sur l'uniformité de la teinte en règle générale, d'accord? On en reviendra juste après, ici, après la petite démonstration que je vais vous faire sur les poignées, etc. Ici, comme on a notre couleur sélectionnée, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez maintenir la touche CTRL de votre clavier, et vous pouvez, bien sûr, bien entendu, appuyer sur la petite poignée de la teinte, et là, vous voyez que la plage sélectionnée sera en couleur, mais que le reste de l'image ne sera pas en couleur. Regardez, je vais relâcher le bouton de ma souris, on voit que le bleu du ciel est en couleur. Si je clique dessus, vous voyez que ça passe sur une couleur, on va dire désaturée, puisque ça va laisser place aux couleurs sélectionnées de la plage, juste ici. Regardez ce qui va se passer, je vais tout relâcher, je vais bouger tout simplement ici, et là si j'appuie sur CTRL, on voit la partie qui a été sélectionnée, donc au niveau des verts, et un petit peu ici au niveau de ces couleurs-là, et vous voyez la modification qui se porte là. Vous avez la possibilité de revenir en arrière et partir plus au niveau des verts, juste comme ceci. C'est vous qui devez déterminer un petit peu la couleur que vous voulez sélectionner. Par exemple, je dis que je veux partir par ici, et je me dis que là, je voudrais saturer un peu la couleur. Je vais le faire ici, regardez, hop, je vais saturer cette couleur-là au niveau de cette sélection. La luminance, je peux aussi la baisser ou l'augmenter. Là, on va jouer sur la luminosité forcément de cette couleur, de cette plage de couleurs qu'on a sélectionnée là, juste comme ceci. Voilà. L'uniformité va avoir un impact donc sur la teinte. Regardez là, si je veux aller sur la gauche, vous voyez que là, on va avoir un impact plus ou moins nucléaire. On va accentuer cette teinte juste comme ceci. Tandis que là, sur la droite, on va avoir tendance un petit peu à comme son nom l'indique, l'uniformiser et repartir sur une couleur, on va dire, plus ou moins aussi unique. Donc ça vous permet de réguler, d'uniformiser donc cette teinte juste comme ceci. Vous pouvez contracter la plage, par exemple juste comme ceci. Vous pouvez même par ailleurs appuyer sur la touche CTRL. Vous voyez, juste comme ceci, on voit la sélection ici avec le bleu, comme vous le voyez là.
D'accord, là vous incluez la version bleue parce que bon, la plage est énorme ici. Mais si vous revenez tout doucement, là, et là vous voyez qu'on revient ici tout doucement sur la plage. On est en train de réduire cette plage en maintenant la touche CTRL. Là je suis en train d'enlever le muret. Et regardez ici ce qui se passe. Si on voit l'impact du TSL ici, vous regardez, là on a le avant et le après. Vous voyez que là on interagit un petit peu moins sur la partie du muret là. Bien sûr, si je veux encore réduire et contracter, regardez, je fais cela. Et là, vous voyez qu'on va interagir simplement sur une petite partie là. Regardez, je vais appuyer ici sur la petite partie verte que vous voyez du gazon, juste comme ceci. Si j'écarte un petit peu plus, vous voyez, on peut, en maintenant la touche CTRL enfoncée, regarder où je vais sélectionner cette plage, bien sûr. Ici, je veux ramener une transition un peu plus progressive. Regardez ce qui va se passer, là, hop. On va inclure plus les murets, juste comme ceci. Si je reviens un peu en arrière, regardez. Là, la progressivité sera beaucoup plus brute. Se coupera juste comme ceci. Donc, vous voyez un petit peu la petite chose là. Même au niveau des verts, regardez ce qui se passe. Là, je peux inclure une progressivité juste comme ceci. Ou simplement être un petit peu plus brute. Après, bien sûr, c'est à vous de jouer sur la teinte, juste comme ceci. Et jouer tout simplement avec le curseur d'uniformité. Baisser la saturation, pourquoi pas. Baisser aussi la luminance. Vous voyez un petit peu le truc. On peut revenir même encore en arrière. Regardez, hop, juste comme cela. On a beaucoup de possibilités. Regardez, là, si vous faites la différence entre le avant, où on avait un vert qui était quand même pas mal, et le après, vous voyez qu'on a changé complètement l'aspect de la photo, juste comme ceci. Bien sûr, on peut revenir encore en arrière avec ce curseur de teinte. Hein. Voilà. Juste comme ceci. Rajouter un petit peu de luminance. Juste comme cela. La saturation, on la fait revenir un peu. Voilà. On a beaucoup de possibilités. Là, regardez, on a changé la nature de la photo. On a rendu le gazon un petit peu plus saturé ici. Ce qui peut être aussi relativement intéressant. Bref, vous voyez les possibilités que vous pouvez avoir ici avec cette couleur wheel. Vous n'êtes pas encore limité que seulement à cette couleur verte. Si vous voulez par exemple prendre la couleur du ciel qui est juste ici, rester sur cette plage, on pourrait par exemple baisser la luminance, juste un petit peu comme ceci, et ramener un petit peu de saturation, juste comme ceci. Hein. Voilà. Et on pourrait jouer aussi avec la teinte, pourquoi pas. Une teinte plus comme ceci ou un peu plus claire. Voilà, peut-être un peu comme ceci. Et là, vous voyez, on a appliqué toutes ces petites choses-là. Rien qu'avec la color wheel, regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez, deux modifications sensibles avec la couleur des verts qui sont ici, la couleur du ciel bleu que vous voyez là. Vous pouvez aussi notamment sélectionner, pourquoi pas, le petit bâtiment qui est là. D'accord. Toujours appuyer sur la touche CTRL pour voir la plage sélectionnée là ici. Là vous voyez que ça va inclure aussi une autre partie des couleurs que vous voyez là. Alors vous pouvez aussi contracter cette partie là et jouer sur une plage un petit peu plus on va dire un petit peu plus serrée. Vous pouvez aussi également bouger la plage en même temps. Vous voyez, juste ici en cliquant au milieu. Et vous pouvez aussi notamment appuyer sur la touche CTRL pour voir ce que vous sélectionnez comme plage. Hein, d'accord. Voilà. Vous voyez que ici, par exemple, il faut vraiment être juste comme ceci. On a des couleurs similaires là, bien sûr. Augmenter peut-être la luminance, baisser un petit peu plus de saturation pour casser un petit peu la donne. Avec le vert ici, un peu verdoyant que vous voyez ici. Vous voyez un peu toute cette possibilité. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!